C'est forcément normal que j'ai répondu présent, ça me surprend quelques-uns, mais en tout cas, j'avais dit à Antoine Lambert et à Paul François, au moment du salon de l'agriculture où nous étions rencontrés, il avait souhaité qu'on rencontrait, que, en tout cas, je répondrai présent à l'Assemblée Générale, à la fois pour leur donner de l'information et pour répondre aussi à des questions et parfois à des propos peut-être un peu durs concernant, mais simplement, je crois que c'est dans la relation qu'on peut à la fois avoir des explications et trouver chacun sa place dans cette discussion qui est quand même souvent personnelle, parfois irrationnelle, donc il faut y mettre un peu de rationalité. Simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement, je suis agriculteur au nord de Tours, en GAEC, avec un associé, après avoir été 10 ans dans l'enseignement agricole, dans le Calvados, pour être précis. Donc je suis agriculteur avec 210 hectares, un associé, un salarié, 50 vaches à l'étang, plus l'engraissement en limousine, et puis 1000 places d'engraissement encore. Et puis un certain nombre de cultures. Je suis un gros producteur de semences fourragères, luzerne, fétu, clé gras, du lin à graines et quelques cultures conventionnelles pour alimenter les porcs. Et je dis ça parce que, à titre personnel, en tout cas, depuis très longtemps, et depuis mon installation, j'ai toujours été sensible au fait qu'il fallait limiter l'utilisation des produits phyto. Et c'est vrai qu'en ayant notamment sur un plan purement agronomique des rotations longues, et notamment en ce qui concerne les difficultés de désherbage pour les agriculteurs qui sont dans cette salle comme nous le comprendrons, eh bien, on limite cette problématique, notamment du désherbage. Je voudrais quand même préciser 2-3 aspects sur les EGA par rapport à ce que j'ai entendu ce matin. Sur les EGA, c'est des travaux qui vont être intéressants. La MSA n'a pas été confiée à participer à cette réflexion, mais malgré tout, je l'ai suivi de manière très, très proche. Je m'interroge en tout cas si effectivement l'objectif est d'utiliser le point de phyto sur lequel, en tout cas à titre personnel et au titre de l'institution que je représente, j'ai été complètement d'accord. L'objectif c'est que les produits importés peuvent subir les mêmes conditions. Parce qu'on ne peut pas dire qu'à un moment donné, les produits par les agriculteurs français doivent être plus propres et que les produits achetés à l'extérieur qui vont être importés n'ont pas les mêmes conditions de production. Point d'interrogation. En tout cas, c'est une réalité. Genre, on ne peut pas d'un côté, je le dis très clairement, on ne peut pas d'un côté, par exemple, prôner l'huile de palme aujourd'hui alors qu'on prône la déforestation. Vous prenez compte de la déforestation, voilà, il y a quand même quelques ambiguïtés, en tout cas sur l'alimentation. En tout cas, en tant que producteur, il faut aussi défendre ces aspects. Ouais, vous n'êtes pas un fanatique du Mercosur et du CETA. Je ne suis pas un fanatique, parce qu'à un moment donné, moi je le dis très clairement, là on est sur un domaine politique, on ne peut pas vendre des armes et que la contrepartie permanente soit l'agriculture. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est que la contrepartie permanente de la vente d'armes, de la vente de centrales nucléaires ou de la vente de chemin de fer, c'est l'agriculture. Donc c'est ce qu'on est en train de négocier avec le Mercosur, c'est ce qu'on est en train de négocier avec le CETA, et c'est ce qu'on est en train de négocier avec l'Océanie pour l'huile de palme. Donc à un moment donné, on ne peut pas nous dire tout et son contraire, y compris sur le plan technique. Voilà. On prendra qui pourra, mais je pense en tout cas que c'est un aspect intéressant à utiliser et à observer. À côté de ça, la MSA a mis en place quand même un principe. Je considère, et nous considérons, et je remercie mon collègue, le président de la MSA de Haute-Normandie d'être présent aussi, avec le docteur Baradac, nous considérons que les produits utilisés sont des produits dangereux. Nous n'avons jamais, en tout cas, je pense que, y compris mon prédécesseur, que certains connaissent dans la salle, le président de la MSA, qui était un breton, n'ont considéré que les produits n'étaient pas dangereux. Donc, c'est un préambule de départ qui me paraît quand même absolument important de dire. Malgré tout, là aussi, on a quelques difficultés. Donc, on a mis en place des certificats. On est actif dans les Copitobus. J'étais il y a quelques semaines avec Jean-Marc Soulas, qui interviendra là-dessus, sur le ministère de l'Agriculture, avec les 4 ministres qui s'occupent de ce dossier, pour justement qu'on soit une vraie partie prenante dans ce sujet. On a une vraie difficulté dans la protection. Alors, je le disais tout à l'heure, j'ai perdu votre temps, mais l'intervenant sur l'ergonomie, on a une vraie difficulté avec les agriculteurs bio. Les agriculteurs bio utilisent certains produits, on les appelle comme on veut, phytosanitaires ou pesticides,
y compris naturels, qui sont aussi dangereux, qui produisent de synthèse. Et on n'arrive pas à leur faire mettre. Alors moi, je n'interviendrai pas sur le plan chimique. J'ai des médecins là. Je prends l'avis de la voilà. Mais, effectivement, en tout cas, s'ils ne se protègent pas, c'est une erreur. Et leur non-protection en termes de pays, elle est simplement, et l'argument qu'ils m'opposent en disant, moi je leur dis, vous devriez mettre des EPI, en tout cas vous devriez concevoir votre métier en mettant des EPI, des éléments de protection individuelle, eh bien l'opposition en disant, mais c'est pas dans notre plan de communication et nos acheteurs, ils vont croire qu'on utilise des produits dangereux. Attention, c'est pas parce que c'est naturel que c'est toujours sain. Par nature, on ne mange pas de la famille, je vous dis dans la parenthèse, on fait attention quand même, on va avoir des produits naturels qui sont dangereux. La MSA, je ne sais pas si tout le monde la connaît ici, mais pour faire court, c'est un organisme de protection sociale, pour les populations agricoles salariées et non salariées. Alors à la fois salariés de la production, salariés des coopératives, et puis salariés des agricoles et Groupama, donc quelques organisations de services voilà, qui sont là depuis la MSA depuis longtemps. Et donc on gère l'ensemble des branches, c'est-à-dire que ce qu'on appelle chez nous le guichet unique, c'est l'ensemble des branches, et maladie, retraite, vieillesse, retraite vieillesse et ATMP. Et puis bien sûr, ça fait toujours moins plaisir, mais la partie cotisation et prélèvement des cotisations est relative à tous les risques précédents. On a, au niveau de la population, donc on a une gouvernance un peu atypique. C'est la gouvernance contrairement au régime général, c'est qu'on a un système électif, je fais court, mais il y a à peu près 27 000 délégués, il y en aura à peu près 20 000, 18 000 dans le prochain mandat suite au regroupement des cantons. Et donc ce sont des gens qui sont élus sur leur territoire et dont l'objet est aussi de nous ramener les préoccupations et les interrogations sur un tas de sujets, y compris ceux qui nous amènent aujourd'hui. Et donc on prend en charge l'ensemble des risques que couvre un régime unifié. C'est pour ça qu'on l'appelle guichet unique. Et contrairement au régime général, vous avez 4 branches. Des cotisations d'un côté qui s'appelle les URSSAF, vous avez la CNAF, la CNAM et la CEPAM pour l'assurance maladie. Nous couvrons à peu près, aujourd'hui il reste 480 000 à peine agriculteurs sur le territoire français et à peine 700 000 salariés agricoles. Et donc pour globalement 27 milliards de prestations, ça nous donne quand même l'importance de la situation. Nous avons, en termes de déclarations, 70 223 déclarations ATMP déclarées pour les salariés. C'est quoi ATMP? Accident de travail et maladie professionnelle. Et 23 670 ATMP déclarés pour les exploitants agricoles. L'exposé que je vais continuer, mais après que je serai relayé par Jean-Marc Soulas sur 3 aspects. Un, l'action de la MSA en matière de prévention, l'action de la MSA en matière de prévention en maladie professionnelle et l'action en matière d'accompagnement. En ce qui concerne la santé-sécurité au travail, donc on a pour mission à la fois de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants afin d'éviter toute altération de santé des travailleurs et du fait de leur travail. Et contrairement parfois à ce que j'ai entendu ce matin, c'est une vraie préoccupation à la fois des médecins, puisqu'ils sont 333 au niveau national. Il y a 257 conseillers de prévention et on a 125 infirmiers en santé au travail, plus à peu près 300-400 travailleurs sociaux. Donc voilà les 4 corps de métiers que nous avons et qui se préoccupent aussi de l'ensemble des ressortissants. La réglementation concernant la santé au travail est différente pour les salariés et les exploitants agricoles. Il n'y a pas de même réglementation. Elle est obligatoire pour les salariés et elle est facultative pour les non-salariés qui peuvent cependant être adhérés par une assurance volontaire. J'y reviendrai parce que c'est un point important, j'en ai parlé en déjeunant avec certains. C'est vrai que quand on a une problématique d'accident du travail ou maladie professionnelle chez un exploitant, la rente elle est de 330 € par mois. 50 € par mois. Donc, j'y reviendrai parce que c'est effectivement, quand on a la reconnaissance d'une maladie professionnelle, une vraie problématique de rémunération et d'indemnisation de l'agriculteur. Donc, l'exploitant bénéficie malgré tout de l'indexation, c'est-à-dire l'accident du travail pour les exploitants agricoles, et donc
une mission de prévention des risques professionnels portée par le service santé et sécurité au travail. La prévention, donc, au niveau de la MSA, prend deux grandes formes. D'abord, sous la formation individuelle et collective. Nous accompagnons à la fois les entreprises pour évaluer les risques professionnels en matière de risques chimiques. Les services santé et sécurité au travail mènent des actions de prévention concernant ces risques liés à l'exposition au travail et aux produits toxiques pour la reproduction. En 2016, 2130 journées cumulées consacrées aux actions de prévention et mises en place par les équipes de la santé et sécurité au travail sur le risque, uniquement sur le risque chimique. 2130 journées de formation sur ce risque spécifique, au-delà notamment des TMS. Parce que sur les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure, sur les médecins me répondront, les 78 000 ATMP pour les salariés et les 26 300 ATMP déclarés pour les exploitants, 70 ou 80% sont liés au TMS, aux troubles musculo-squelettiques. Je ne sais pas, 70 ou 80, voilà. Donc, c'est quand même, il faut remettre dans le contexte. Nous avons été très actifs sur ce qu'on a appelé le certificat, c'est-à-dire que nos préventeurs sont intervenus quasiment dans toutes les formations, même si ce n'est pas nous qui avons fait les formations. Mais malgré tout, nos préventeurs, dans chaque caisse de MSA, sont intervenus auprès des agriculteurs pour apporter l'information sur l'utilisation des produits phyto avec tous les risques. Et quand on dit les produits phyto, dans une exploitation agricole, et je suis en train de chercher de mémoire, mais j'ai oublié, ça me reviendra peut-être avant la fin, il y a eu une analyse de fait dans le cadre de CIRICH. Je vais vous expliquer ce que c'est un programme informatique qui permet de voir quelles sont les dangerosités sur l'exploitation. Eh bien, l'essentiel des dangers sur l'exploitation, en tout cas chez les exploitants, c'était plutôt l'huile, l'essence, le gasoil. Donc, sur l'exploitation, il n'y a pas uniquement les produits phyto, mais il y a aussi tout un ensemble de produits sur lesquels il faut faire attention. Et vous avez, alors ça a été dit ce matin, moi en tant qu'éleveur de porc, notamment sur un certain nombre de produits désinfectants qui sont obligatoires dans notre programme. Lorsqu'on nettoie notre bâtiment de porc, je pense que je fais des comparaisons en élevage, lorsque je nettoie mon bâtiment de porc avec un tachère, pour que ça soit propre, pour que les porcs soient dans des conditions correctes, eh bien, l'obligation, c'est aussi derrière de mettre un insecticide, c'est même pas un insecticide, c'est un désinfectant pour effectivement finir de nettoyer le bâtiment. Donc, là aussi, pour nous-mêmes, nous avons tout intérêt à nous protéger. Donc, nous avons réalisé ces certificats. Ensuite, nous avons bien sûr le logiciel CIRICH, j'en parlais à l'instant, qui est un outil d'accompagnement à la fois à la démarche d'évaluation des risques chimiques pour proposer donc par la MSA. Donc, on peut aller chercher en ligne, il suffit de faire CIRICH, vous trouvez vous évaluez, vous auto-évaluez, c'est très intéressant à faire, vous auto-évaluez quels sont les risques potentiels chimiques. Qui permet à la fois d'évaluer les risques chimiques dans l'entreprise, de permettre de se mettre en conformité avec la réglementation et d'élaborer un plan d'action de prévention. Et puis on a une information importante, ça c'est peut-être peu, mais nous intervenons et nos préventeurs interviennent d'une manière très régulière, notamment dans l'enseignement, et pour avoir été moi-même dans l'enseignement pendant un certain nombre d'années, je suis très sensible, parce que c'est malgré tout par là que passera aussi l'évolution des pratiques. Parce qu'on ne pourra pas échapper. Si on est complètement favorable au principe que disparaissent, qu'on utilise beaucoup moins de produits phyto, il faut que la notion de recherche et développement s'applique, c'est-à-dire que l'INRA et les instituts de recherche peuvent nous aider à trouver des palliatifs sur certaines pratiques d'aujourd'hui. Je prends un exemple, puisque j'ai un exemple concret dans les Deux-Sèvres. Les agriculteurs ont voulu notamment ne plus traiter leurs semences de blé. Elles ont fini dans un méthaniseur parce qu'elles étaient atteintes d'ergot et de carie du blé. Donc je viens, et comme ça a été présenté par le représentant de M. Desgrican, je cherche, il est parti, eh bien, il est clair qu'il y a une balance, il y a cette balance, à quel moment effectivement les produits phyto sont dangereux, mais à quel moment ils peuvent aussi rendre service à la qualité de l'alimentation dans lequel on mange. Voilà, c'est sans doute, et moi je laisserai là l'ANSES intervenir sur ce sujet.
Donc voilà, donc on n'est pas, et je laisserai la parole à Jean-Marc Soulas sur les différentes formes après d'action, mais ça a été dit ce matin, on y reviendra, j'ai discuté tout à l'heure et je souhaite rencontrer en tout cas l'avocat de Futur Victime, parce que je crois qu'effectivement, on a 35 caisses. On a 35 caisses et la caisse centrale. Donc la caisse centrale, ce n'est pas la caisse nationale, on n'est pas au régime général. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut, et on peut être d'accord aussi avec certains propos de ce matin, et que l'évaluation n'est pas l'évaluation par rapport à la reconnaissance, et là je laisserai les médecins parce que c'est du domaine très technique et médical, mais pas évalué forcément de la même façon, voilà, parce que les médecins aussi, leur autonomie, ce sont des gens indépendants, et contrairement par contre à ce que j'ai entendu, je tiens à rectifier, je ne donne aucun ordre aux médecins de la caisse centrale. Voilà, ni le directeur général. Les médecins ont leur indépendance, même si effectivement, à la fin du mois, ils ont le salaire par rapport à la MSA, mais ils ont leur indépendance, en tout cas, intellectuelle, morale et tout. Et, indépendant quand on est salarié. Comment? Indépendant quand on est sujet par le fait qu'on est salarié. Ouais, mais vous savez, ils ont quand même le certificat 4 cet été. Je pense que la plupart ont quand même cette déontologie vis-à-vis y compris de leur employeur. Et que si un médecin, écoutez, j'ai un exemple concret et précis, c'est grâce au médecin de la MSA, malgré tout, en 1980, qu'a été supprimé l'arsenic de soude en viticulture, parce qu'ils ont pris une position très directe contre l'avis même de la profession et tout, en disant l'arsenic de soude dans les vignes, c'est dangereux, donc il faut l'interdire. Donc j'ai cet exemple-là qui est très précis, et ça par le fait qu'ils ont leur indépendance, et quand ils nous informent qu'à un moment donné, tel ou tel produit peut être dangereux, c'est clair qu'on prendra la position et on suivra l'avis des médecins. Voilà. Je tiens à le dire parce que je pense que on ne peut pas remettre en cause aussi toutes les institutions en disant ils ont